nos chers meilleurs ennemis. Love, attends, Love. Oui. Love, attends, ne va pas trop vite, Yaya. Permets à toute ta famille ici, y compris à ceux qui écoutent à la fenêtre, de bien saisir ce que tu dis. En effet, j'atteste que le reportage est sorti très curieusement en cette période-là. C'est vrai, qui a très bien été gardé d'ailleurs. Et les images un peu floutées, on peut quand même travailler la technologie là-dessus. Là n'est pas le souci. Maintenant, afin que nous soyons bien clairs, tu as parlé de faits et non pas de spéculation. Il est ici important de te poser aussi quelques questions sur tes allégations, n'est-ce pas? Parce que ces faits-là, tu es la seule de nous tous ici à en détenir les preuves. Tu es d'accord, hein? Nous t'écoutons simplement. Très bien. Alors, déjà, comment se fait-il que toi, tu sois en possession de toutes ces preuves-là? Parce que tu parles de faits, je répète. Ok, je vais essayer de vous répondre sans trop non plus dévoiler beaucoup de choses parce que maintenant nous sommes sur la phase juridique. En effet, bien sûr. Que, voilà, il y a des choses que je ne peux pas trop voir. Depuis juillet 2025 que nous Je suis dépassé. De manière succincte. Écoutez-moi. Love, j'appuie un peu le propos de Madame Longombe, surtout sur cet aspect, sur ce point de son état de santé mentale, si seulement si est vrai. Je ne sais pas, mais mon modèle est suivi par des autorités de mon pays. Tu sais ce que vous dites? Moi, je vous demanderai de me curer. Non, il fallait la laisser d'abord répondre à la question. Je lui ai posé une question importante ici qui va éclairer tout le monde. Oui, de toute façon, elle va répondre, ne vous inquiétez pas. Elle est bien outillée, Love. Tout ce que vous dites là, surtout sur son état psychologique, santé mentale, si c'est vraiment faux, alors là, on est en train de basculer sur autre chose de aussi grave. Réponds à Madame Longombe. Ok, depuis juillet 2025 que nous sommes impliqués dans cette affaire. Nous avons beaucoup travaillé même en bac, pas que sur les panels, et également avec les membres de la famille qui sont sur l'aspect juridique. Il y a une toute petite équipe derrière moi, donc c'est moi qui parle, mais je ne suis pas la seule, d'accord? Et à chaque fois que nous donnons des éléments, en tout cas sur nos lives, on a toujours montré des éléments de preuve. Ok? Sauf bien sûr certains éléments de preuve qu'on va pas montrer sur TikTok parce que nous avons pour objectif qu'on aille à la justice, on va dire bâtiment, tribunal. Ok? Et ça là. Merci pour ta réponse. Merci. Ok. Maintenant, dernier point de précision. Si tu es au cas où tu ne serais pas congolaise, bien entendu, et que tu travailles néanmoins avec la famille ou en collaboration avec la famille, peut-on-nous penser un seul instant, nous j'entends ici la clameur publique et particulièrement les Congolais, peut-on quand même penser un seul instant que tous ces éléments de preuve que tu détiens, que vous détenez, ton équipe et toi, sont mis à disposition? Si oui, tant mieux. Maintenant, pourquoi venez-vous, ton équipe et toi, avec des tels éléments d'une telle importance par rapport à un cas aussi prenant pour l'ensemble? Pourquoi venir avec sur les réseaux, tels que tu dis, il y a certains éléments que vous exposez et d'autres pas? Je cherche juste à comprendre. Et je suppose que la plupart aussi, ce live en effet est suivi par moult personnes, notamment certaines autorités du pays congolais qui sont ici à nous écouter. Ok, donc pourquoi on expose certains éléments et d'autres non? Il y a des éléments qui sont cruciaux, oui, voilà, un élément, voilà, cruciaux, et qui vont, encore une fois, servir... Continue, Love. Et qui vont servir aux avocats de Maman Blanche
pour le tribunal. D'autres éléments ont été exposés sur, on va dire, un timing qui nous permet de pouvoir les exposer. C'est-à-dire que la famille les a déjà utilisés. Vous comprenez? Ensuite, on vient après l'exposer, toujours pour éclairer les gens, parce que cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Exactement. Il faut par minimum que les gens soient informés sans pour autant mettre en péril ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire la justice pour Maman Blanche. Donc voilà, donc on a usé avec le temps, le timing et l'importance, on va dire, de ces éléments-là. Donc tout ça avec stratégie et avec les personnes avec qui on travaille. Donc si je viens là aujourd'hui pour essayer de vous éclairer, c'est parce que déjà, moi je suis très heureuse que beaucoup de panels aient repris cette affaire. On se sentait un peu seul. Et maintenant, il faut que maintenant les gens sachent des choses et qu'il y ait moins de désinformation. Parce que on cherche la vérité sur ce qui est arrivé à Maman Blanche, mais en restant dans la vérité. D'accord, sans salir cette cause. Allez, non, moi je suis ravi. Dites ce que tu vas dire, parce que les gens aussi ont besoin de savoir aussi certaines choses, parce que il faut pas qu'on se monte aussi. Marcelo est suivi et écouté par des centaines et de milliers de personnes qui croient encore à son innocence. Donc voilà pourquoi moi, enfin je sais pas pour rien, je me suis tué pour te laisser vraiment le panel Love, pour que les gens aussi puissent savoir qui est réellement ce monsieur, parce qu'il y a encore des gens qui croient en lui, hein. Il y a encore les gens qui sont vraiment persuadés que Marcelo est innocent. Et d'ailleurs, hier, je fais le live, bon, quand bien même que nous étions été signalés, mais moi, j'ai reçu le message en privé, plus de 45 messages. Il y a des gens qui me disent que non, arrêtez cet harcèlement. Ça devait l'harcèlement vers Marcelo. Monsieur le représentant, vous pensez même pas à ses enfants. Si aujourd'hui ce monsieur partait, qui s'occupera de ses enfants? Ça, ce sont des propos de beaucoup de femmes qui m'ont envoyé ce message. Alors que même moi-même, et pourtant je suis en plein temps dans cette affaire, mais les détails que l'offre donne ici, même moi-même, je n'étais même pas au courant de ça. Donc c'est aussi ça la force de travailler sur cette affaire. Et voilà même pourquoi je dis cette affaire ne concerne pas que le Congolais, c'est l'affaire de tous les Africains. Donc moi je pense que c'est aussi une façon de mettre encore plus la pression à ces procès qui sont en train de se dérouler en ce moment. Allez-y, Love. Ok. Donc, nous sommes arrivés maintenant côté juridique. Je vais vous éclairer sur cette partie-là. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites côté juridique. Je vais vous dire ce qui a été fait côté civil et côté pénal. D'accord? Parce que justice pour Maman Blanche, c'est les deux côtés. Et c'est important que vous ayez les éléments parce que nos chers amis ennemis pro-Marceline, parce que là, maintenant, nous sommes arrivés à, on va dire, un combat de communication. D'accord? Donc, il faut qu'on soit bien armé pour pouvoir leur répondre. Juridiquement parlant, on a 6 points cruciaux. Toutes les actions au civil, c'est-à-dire qui sont relatives à l'argent, d'accord, ont été à 95% initiées par Marcelo. Ça, je sais. Parce que quand on vient dire que la famille court derrière l'argent et harcèle... C'est faux. Je l'avais dit au début de mon live, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, on ne va même pas se tarder là-dessus. Ça, c'est faux. Je l'avais dit au début du live. Je vous ai dit que ce monsieur est parti à Barcelone au mois de juillet 2024. Donc, prenez bien la chronologie parce que c'est important. Juin, sa femme, Dja. Juillet, il part à Barcelone. 3 août 2024, il convoque un conseil de famille. Là où on va discuter des biens mobiliers et non immobiliers. Donc, tout ça là, ce conseil-là de famille, lui a servi pour obtenir un jugement le 23 août 2024. Il le nommait unique liquidateur des biens de Blanche. Écoutez bien. Là, nous allons parler de procès verbal. Retenez bien ça parce que je vais l'utiliser plus tard. Ça là, c'est au retour de Barcelone. On va me dire que ce monsieur était en deuil. C'était à son initiative.
On continue. Le 27 août 2025, parce que entre-temps, les vraies personnes qui étaient vraiment en deuil, c'est la famille de Maman Blanche. Lui, il n'a pas laissé de temps. Il a fait les actions tac, tac, tac. Donc maintenant que la famille se remet un peu, et commence à voir un peu plus clair, à avoir les yeux un peu plus ouverts, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Cette histoire de liquidation, je ne sais quoi. Maintenant, ils ont commencé à prendre les rênes petit à petit. Donc, 27 août 2025, c'est là on a ce qu'on appelle l'audience à tierce opposition, dont le but était de faire en sorte de suspendre ce jugement que Marceline a obtenu illégalement. Et je vais vous dire pourquoi. En date du 23 août 2024. Ce jugement qui le nommait unique liquidateur des biens de Blanche. Ok. Lors de cette audience, c'est là qu'on apprend, par l'intermédiaire de ses avocats, que monsieur Marcelo, n'avait en fait jamais été marié civilement à madame Aïcha. Oui. Et les raisons, c'est que c'était pour protéger ses enfants. Ok. Si nous n'avions pas cette audience, pour nous, on allait dire que bon, ils sont mariés et puis basta. Merci que la famille a poursuivi cette affaire en justice. Ensuite, j'ai entendu parler de la nourrice tout à l'heure. À la demande de la famille, nous sommes rentrés maintenant au pénal concernant la nourrice. Un petit détail s'est échappé. Lors de cette réunion que Marcelo avait organisée entre les deux familles, je tiens à rappeler que c'était Marcelo qui avait proposé l'argent à la famille et non la famille qui avait demandé l'argent à Marcelo. Mais Marcelo, devant les gens, devant sa chaire à l'église, en disant que la famille l'a demandé plus de 80 000 $. Alors que c'était absolument faux. C'était Marcelo qui avait proposé à la famille 30 000 $ entre les deux familles qui puissent se partager. J'en viens. Donc, ça, c'est un point très important. J'en viens. En tout cas, lors de cette réunion qu'il a convoquée le 3 août 2024, il n'était pas question de partage de biens, encore une fois. Je dis qu'il a obtenu ce procès verbal de manière illégale. Retenez bien ça parce que je vais le réutiliser tout à l'heure. Maintenant, la nourrice, la fameuse nourrice, à la demande de la famille, c'est-à-dire là, nous sommes sur une action pénale. Cette nourrice a été interrogée. D'accord? D'ailleurs, on a fait des pieds et des mains. C'est seulement au bout de la deuxième assignation qu'elle est finalement venue. Elle est venue, Marceline lui a attribué 3 avocats. C'est déjà bizarre pour une employée de maison. Anyway, on lui concède ça. J'ai oublié ce qu'il en est ressorti sur cette action pénale, mais je vous reviendrai dessus. Pardon, Marceline avait désigné 3 avocats pour la nounou? Oui, 3 avocats. Okay. On continue sur notre action pénale. Encore une fois, l'initiative de la famille. Donc, nos chers amis pro-Marceline, vous n'allez pas nous embobiner ici. Il y a une plainte qui a été déposée en Belgique. Je ne parle pas d'une plainte à l'ambassade de Turquie, comme on voudrait aussi, certains pro-blancs voudraient nous faire croire. Non, en Belgique. En septembre 2025. Ok. On continue. Maintenant, on va sur le civil. Maintenant, encore à l'initiative de Marceline. Parce que les civils, 95%, c'est à l'initiative de Marcelo. Là où on demande l'argent, là où c'est pour les biens, c'est lui. Là, maintenant, il s'agit de liquidation de régime matrimonial en date du 12 septembre 2025. Vous savez que la loi congolaise prévoit que dans le régime communauté de biens, 50% va aux défunts. Dans ces 50%, 75% va aux enfants qui sont héritiers de première catégorie. Et d'accord. Mais c'est dans ce PV-là, en tout cas cette assignation, que lui, qui n'a pas droit, qui n'a droit que, on va dire, à une part égale des 25% restants, lui va demander 50% de la masse successorale, là où ses enfants ont droit à 75%. Et là, on vient me dire que Marceline aime ses enfants, c'est-à-dire que même ses propres enfants, il voulait les voler. D'accord?
je n'ai pas bien entendu, tu peux répéter s'il te plaît? Sur cette audience-là, en tout cas pour liquider le régime matrimonial, les enfants ont droit à 75% de ce que leur maman leur a laissé. Donc les 50% qui étaient prévus pour leur maman puisqu'ils sont mariés en régime communauté de biens. Les enfants ont droit à 75% des 50%. Vous comprenez? Ils ont droit aux 3/4. Donc, tu es en train de nous dire ici, Marceline, bon, moi je ne peux pas employer le mot Marceline, hein. Marcelo a voulu aussi voler ses propres enfants. Voilà. Là où ces enfants ont droit à 3/4 du patrimoine de leur maman, lui, il a fait un document pour dire non, moi je veux la moitié. Mais ça veut dire que, comme on dit que Marcelo aime bien ses enfants-là, pourquoi il demanderait la moitié de la masse successorale alors que ses enfants ont droit à 75%? Venez me dire, comment est-ce que Marcelo, adore ses enfants? Bref, ça encore, c'est une action en cours. Et à ce moment-là, de toute façon, les avocats de Maman Blanche se ont bataillé et il n'est même pas question de partage de biens ou quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas un inventaire qui a été fait. Parce que lui qui vient vous dire, oui, je leur ai proposé 250 000 $ ou je ne sais quoi, etc. C'est sur la base de quoi? Donc, un inventaire a été ordonné en bonne et due forme, que ce soit en République démocratique du Congo, mais également à l'international, parce que leurs biens ne s'arrêtent pas qu'en RDC. C'est en cours. Maintenant, le pénal en RDC, ce qui s'est passé le 16 février 2026, donc c'est-à-dire il y a 4 jours, c'est quelque chose qui a été initié par José Kondolo, appuyé par Sylvie, son mari, d'accord, maître bienvenu. Si ça tenait qu'à nous, ça fait déjà depuis un moment qu'il y aurait eu cette audience. Mais Marcelo, on a eu du mal. C'est-à-dire que normalement, cette audience aurait dû avoir lieu le 22 décembre 2025. Marcelo ne s'est pas présenté. Alors que nous parlons du pénal. Lorsqu'on parle du pénal, il doit se présenter, on n'envoie pas un avocat. C'est lors du civil qu'on envoie un avocat. D'accord? Il ne s'est pas présenté le 22 décembre 2020. C'est lors du civil. Oula. Pire que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Love, attends 2 secondes. Je te laisse continuer. Après, il y aura des motions. Je sais que Maman Longombe aura des motions. Mais, cher ami, vous avez vu, l'élève bug. Essayez encore de tapoter un peu, s'il vous plaît. On est encore là pour 2 heures parce que on va clôturer à 1h30. Vous voyez, donc il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se dire ici, et surtout l'œuvre. J'ai tendance à donner crédit à tout ce qu'elle dit parce qu'elle précise même les dates que je suis en train de noter. Mais je pense qu'il y aura aussi des questions, hein, parce que cette affaire, chacun de nous essaie un peu de l'exposer à sa manière. Mais ce qui est vrai, dans cette affaire, il y a un mort d'homme. Ça, c'est vrai. Maintenant, pourquoi le comment, on la saura au cours de la justice. Mais tapotons même jusqu'à 600 cas et ça sera parfait. L'œuvre continue. Ok, donc je disais que cette assignation, normalement, il aurait dû se présenter le 22 décembre 2025 parce que c'est à la date à laquelle on l'a convoqué. Marcelo ne s'est pas présenté le 22 décembre 2025. Mais pire que ça, la veille de cette convocation, il va maintenant envoyer